nous allons parler d'un cours très important de conjugaison, ce qui concerne les verbes du troisième groupe au présent. On va voir comment savoir conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Commençons d'abord par lire et bien observer la situation proposée à la page 138 du livret de l'élève des apprentissages en français. Et après, nous découvrirons la notion du jour. Pour commencer, je lis les phrases. L'eau recouvre une grande partie de la planète. Les usines mettent des déchets dans des fûts qu'elles jettent dans la mer. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. Passons maintenant à la rubrique « Je manipule et je réfléchis » pour répondre aux questions posées. La première question souligne les verbes conjugués. Donc, on va chercher les verbes conjugués dans ces trois phrases. Donc, l'eau recouvre une grande partie de la planète. Donc, l'eau fait quoi? Recouvre. Recouvre, c'est un verbe. Alors, on souligne le verbe recouvre une grande partie de la planète. Donc, la phrase B. Les usines mettent des déchets dans des fûts qu'elles jettent dans la mer. Que font les usines? Les usines mettent des déchets. Mettent des déchets. Mettre, c'est un verbe. Pour ces fûts, ils jettent dans la mer. Donc, jette, c'est un verbe. Donc, les déchets peuvent se répandre dans la mer. Donc, les déchets font quoi? Donc, peuvent se répandre. Donc, peuvent, c'est un verbe, se répandre dans la mer. Donc, les verbes qu'on a trouvés, c'est mettre, recouvre, mettre, jette, peuvent. À quel temps sont-ils conjugués? Oui, ils sont conjugués au présent de l'indicatif parce que on a parlé d'une situation qui se passe au moment où on parle. La question 3. Dans l'infinitif de chaque verbe, à quel groupe appartient-il? Donc, les verbes sont recouvre, mettre, jette, peuvent. Donc, l'infinitif de recouvre, c'est quoi? C'est recouvrir, oui, c'est très bien. Et l'infinitif de mettre, oui, aussi, c'est mettre. Et jette, c'est le verbe jeter, oui, l'infinitif de jette, c'est jeter, c'est un verbe de premier groupe. Et la dernière, c'est le verbe pouvoir. Donc, pouvoir, c'est l'infinitif de peuvent. Alors, il appartient à quel groupe? Recouvrir, il appartient à quel groupe? Oui, il appartient au troisième groupe. Il appartient au troisième groupe. Et mettre, oui aussi, c'est troisième groupe. Et le verbe jeter appartient au premier groupe. Et la dernière appartient au troisième groupe. Passons maintenant à la question 4. Dans la phrase B, remplace les usines par tu, puis par il. Que remarques-tu? Alors, on remplace les usines par tu. Donc, tu mets des déchets dans des fûts que tu jettes dans la mer. Donc, on remplace maintenant par il. Donc, il met des déchets dans des fûts qu'il jette dans la mer. Donc, et par conclusion, on constate que le présent, c'est un temps qui sert à exprimer une action qui se passe au moment où on parle. Et les verbes du troisième groupe sont des verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe ni au deuxième groupe. Voilà quelques exemples
des verbes de troisième groupe au présent. Donc, la plupart des verbes du troisième groupe prennent les terminaisons S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T, comme le verbe lire. On dit je lis, regardez, je lis et se termine par S. Tu lis aussi, se termine par S. Il lit, se termine par T. Nous lisons, se termine par ONS. Vous lisez, se termine par EZ. Et ils lisent, se termine par ENT. Il y a des verbes qui se terminent par DRE. Donc, ils prennent les terminaisons DS, DS, D, ONS, EZ et ENT comme le verbe prendre. On dit je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Il y a aussi des verbes qui se terminent, donc qui prennent la terminaison, les terminaisons X, X, T, O, N, S, E, Z, E, N, T, comme le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Et il y a des verbes qui se terminent par TRE, ils prennent les terminaisons TS, TS, T, ONS, EZ et EN, T comme le verbe mettre. On dit je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, elles mettent. Finalement, voilà un exercice d'application pour comprendre la notion de jour. Donc, on commence par la question 1. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Donc, la phrase A. Savons prendre soin de notre jardin. Alors, quel est le pronom qui convient? Remarquons que la terminaison du verbe, c'est ONS. Alors, le pronom personnel qui convient, c'est nous. Passons à la deuxième phrase. Donc, B. Comprenez que la protection de l'environnement est importante. Alors, constatons que ici, on a la terminaison EZ. Donc, le pronom qui convient ici, c'est vous. Oui, c'est très bien. Et dans la dernière phrase, donc, vient au secours des voisins qui souffrent des bruits. Oui, on a remarqué que la terminaison du verbe, c'est T. Alors, le pronom qui convient ici, c'est il ou elle. Donc, il vient au secours du voisin qui souffre du bruit. Et la question 2, met les verbes entre parenthèses au présent. Donc, on va mettre les verbes entre parenthèses, pouvoir, venir et aller au présent de l'indicatif. Donc, on commence par la phrase 1. Aujourd'hui, nous pouvons protéger notre environnement. Nous pouvons protéger notre environnement. Passons à la phrase P. Donc, vous de prendre une bonne décision. Le verbe venir avec vous, on dit vous venez de prendre une bonne décision. Et la dernière, tu t'occupais du nettoyage de ta classe, bravo. Donc tu vas, c'est très bien, tu vas t'occuper du nettoyage de ta classe, bravo. Et merci pour votre attention et à la prochaine.